La Russie ne vient pas en Afrique pour la beauté des yeux des Africains. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. La Russie ne vient pas en Afrique pour la beauté des yeux des Africains. Elle ne vient pas pour la beauté de l'Afrique. Elle ne vient pas pour contempler l'Afrique. Et j'aime cela. Je ne veux pas être de ceux qui vont encourager les Africains à être flattés à l'idée qu'on les aime. On les aime tellement. Non. La quatrième leçon qu'il faut tirer, c'est que la Russie vient en Afrique parce que la souveraineté africaine est un élément essentiel de la souveraineté russe. Je recommence. C'est quelque chose, c'est une idée très subtile qu'il faut maîtriser sur le plan géopolitique. Les Russes ont compris que l'Afrique étant le continent le plus riche en matières premières, si ce continent reste sous le contrôle de l'Occident, les richesses africaines serviront à les écraser en Eurasie. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans son grand livre par le géopoliticien et diplomate de renom américain, Zbigniew Brzezinski. Je vous invite à lire son livre intitulé « Le Grand Échiquier ». Brzezinski dit que pour les États-Unis, d'ailleurs comme pour la Russie ou pour la Chine, le contrôle du Sud global est une condition pour la victoire sur le front eurasiatique. Il y a un grand duel sur le continent eurasiatique, le duel entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, pour utiliser les termes de l'ancienne guerre froide. Mais chacun de ces blocs a besoin d'un appui en ressources, d'un appui en soutien démographique, d'un appui en relations diplomatiques, d'un appui en lobbying international. Donc, l'Afrique est pour eux un enjeu essentiel. Car en fait, si l'un de ces blocs venait à contrôler l'Afrique, il aurait la puissance nécessaire pour écraser l'autre. Seulement, la Russie ne part pas dans l'idée de vouloir contrôler l'Afrique, mais d'être partenaire d'une Afrique souveraine. D'être partenaire d'une Afrique souveraine. Et c'est là qu'elle fait une différence avec l'Occident. Elle veut être partenaire d'une Afrique souveraine parce que le partenariat engendre une solidarité géopolitique plus durable que la domination, l'hégémonie. Le modèle hégémonique est un modèle qui n'est pas durable. Voilà pourquoi les Africains sont révoltés contre les Occidentaux. Les gens parlent de sentiments anti-français, etc. Mais c'est basé simplement sur des faits. Vous ne pouvez pas voir commercialiser des êtres humains pendant 300 ans. Ensuite, vous les barbarisez, vous les terrorisez par les crimes coloniaux, les crimes de guerre. À peine ils s'en relèvent, vous installez un système néocolonial, vous les massacrez, vous les déportez, vous les pillez, vous les maintenez sous contrôle militaire, sous contrôle monétaire. À un moment donné, il va y avoir une réaction, une réplique, une résistance. Les Russes ont compris qu'il ne faut pas commencer une telle relation avec les Africains, parce que cela signifie qu'il faudrait une révolution africaine anti-russe. Comme aujourd'hui, on a une révolution anticolonialiste, anti-néocolonialiste, anti-impérialiste, le panafricanisme du XXIe siècle africain. Donc, c'est sur la base d'une vision théorique intellectuelle extrêmement pertinente qu'ils choisissent le modèle de la coopération multipolaire. La coopération multipolaire. Ça veut dire quoi? La Russie, c'est un État-continent. La Russie n'a pas besoin de nous occuper et de nous dominer. Mais la Russie a besoin que nous constituions des entités politiques assez fortes et que nous soyons ses amis en Afrique. De telle façon qu'elle sache qu'elle peut compter sur nous pour empêcher l'Occident de l'écraser, elle. Pour empêcher quelque puissance que ce soit de l'écraser en s'appuyant sur nos ressources. Donc c'est pour se protéger que la Russie veut renforcer les capacités africaines. Elle a doublement compris qu'il vaut mieux que l'Afrique soit souveraine pour que l'amitié avec l'Afrique soit une amitié durable. Car il n'y a d'amitié qu'entre égaux. Mais de l'autre côté, elle a bien compris qu'il ne faut surtout pas laisser l'Occident dominer l'Afrique. Parce que le jour où l'Occident contrôle complètement l'Afrique, les ressources africaines serviront à écraser la Russie. Voilà ce que j'appelle les Africains à apprécier. Les Russes sont là sur la base d'un calcul rationnel, d'un raisonnement logique, d'un raisonnement moral et politique, et bien sûr d'un raisonnement idéologique, puisqu'ils sont liés aux luttes anticolonialistes et anti-impérialistes africaines du XXe siècle. Eh bien, ils s'appuient sur cet inconscient positif, cette mémoire positive de lutte commune, de résistance commune. Ils s'appuient là-dessus pour construire leurs intérêts
La Russie vient en Afrique pour ses intérêts à elle. Mais des intérêts bien compris. Car il y a deux manières de comprendre les intérêts. La manière hégémonique et la manière partenariale. Les Russes s'efforcent de développer une compréhension partenariale de leurs intérêts vitaux. Alors que les hégémonistes occidentaux sont restés dans la logique de nous écraser, nous dominer, nous imposer en permanence leur monnaie, nous imposer leurs théories, leurs idéologies, nous imposer leurs bases militaires, tout nous imposer. Voilà les raisons pour lesquelles j'estime que la dernière tournée de M. Lavrov en Afrique est un succès. Car en fait, c'est dans la modestie que la grandeur, c'est dans l'humilité que la grandeur, sous sa forme morale, s'affirme. L'attitude de la puissance russe en Afrique est celle d'une grande puissance qui sait faire preuve d'humilité. Du jour, si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et restez vigilants. Ciao.